Allez, salut tout le monde, on est parti pour cette petite vidéo dominicale. Allez faire un petit tour suite au réveil des colos. Ici on est... Voilà, 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 mais même pas tant couille. On est chez les Barbaricus. Bon, vous savez que le nid est toujours pas dans le bon sens. Donc quand je filme, c'est la galère, je vois pas ce que je filme. Donc voilà, bon, elles ont pas réellement redémarré pour l'instant. Elles sont toujours au ralenti. Elles sont pas chauffées. Donc forcément, bah, elles vivent à température ambiante, même si des fois il y a à faire 23 degrés dans la maison sans qu'on ait besoin de chauffer. Euh, Elles n'ont pas décidé de redémarrer. Si je vois un peu mieux, on voit mieux. Quelques petites larves, comme d'hab, mais bon. Tout va tranquillou. Elles sont un petit peu plus actives dehors. Alors, à savoir quand même que quand on réveille des colos, il y a un truc auquel il faut penser. C'est qu'elles vont commencer à manger beaucoup plus. D'ailleurs, un truc que j'ai pas pensé cette semaine, il faut qu'on recommence à les nourrir. Donc, mélange sucre roux et flotte, hein, toujours pareil. Voilà, c'est radical. Ça fonctionne très bien sur mes colos. Vous voyez, elles commencent déjà à manger. Donc, je vais certainement pas changer la recette. Alors, recette, c'est bien un grand mot. Hein. À vue de nez, 2 tiers de sucre, un tiers de sucre, 2 tiers d'eau. À vue de nez, hein, parce que chez moi, c'est vraiment fait à l'arrache. Donc, voilà. Mais ça convient à mes colos. Si je vous les mets, c'est mieux. Je suis en train d'ouvrir les autres ADC. Puisqu'on va nourrir pendant cette vidéo. Je vais pas bien mélanger mon liquide. Ici, petite scutellaris, vous voyez, j'ai mis un petit récipient tout petit parce qu'elles sont tout petites. Alors, le plus dur avec ces conneries, alors attendez, c'est d'aller foutre la goutte là-dedans sans forcément en foutre de partout, quoi. Parce que sinon, ça, c'est un petit bout de verre de farine qui reste, que je vais enlever, tiens d'ailleurs, puisqu'il reste depuis le début de la semaine. Voilà. Alors, je nourris plus souvent, à part cette semaine, parce que j'ai pas pensé, mais enfin, certaines m'ont dit on a faim parce qu'elles se sont barrées. Donc j'ai bien compris qu'elles avaient la dalle. Bah oui, direct, la petite scutellaris, elle, quand il y a une source de nourriture proche, ça vient tout de suite. Donc, alors, je sais pas trop ce qu'elles boivent. Là, je pense que c'est plutôt l'humidité du petit bac que j'ai lavé que le liquide sucré. À moins que j'en ai foutu comme un gros dégueulasse à côté sans le voir. Mais bon, alors ici, je vais en mettre aussi, attendez, ici une petite goutte. Alors, je vais essayer de voir ce que je fais. Là, par contre, ça m'emmerde un peu parce qu'en fait, c'est une Myrmica SP. Euh, qui a des larves, là, hop, si je mets pas mon doigt dedans. Mais comme j'arrive pas à voir si elle vient manger, je suis un peu emmerdé. Et ça m'emmerde de défaire son tube. J'ai essayé de défaire son tube pour lui faire la bouffer, mais j'ai pas eu vraiment de succès pour la nourrir. Alors il y a 2 petites larves depuis un petit moment déjà, on verra par la suite ce que ça a donné. Mais je sais pas si elle mange en fait. Alors comme elle est pas morte depuis tout l'hiver, et que les larves sont encore là, je suppose qu'elle arrive à manger un peu. Alors pas d'insectes parce que j'ai mis un bout de farine qu'elle n'a même pas du tout touché pendant un jour ou deux avant que je le retire. Mais donc on verra ce que ça va donner. Bah là-bas derrière, là il y a ma mère qui a pondu mais comme une barjo, hein, toujours pas chauffée elle non plus, vous voyez. Ouais, elles sont tubées super crades. On a des nymphes. Ouais, je pourrais presque limite la chauffer, histoire d'aider ces petites nymphes à sortir de la vie, bah tiens. Puisque c'est ça, bah, je vais la foutre. Alors, je vais pas la foutre sur le tapis chauffant, on la mettra après autrement. Ici, Crantatus, elles, on les a bien réveillées. Hein. Vous voyez, elles sont totalement actives à l'extérieur. Donc voilà. Donc c'est elles qui sont barrées dans la semaine à plusieurs reprises. Donc là, je me suis dit, va falloir qu'on nourrisse un petit peu plus. T'aurais pu sortir de la gamelle de bouffe, ouais. Donc elles cherchent à manger parce qu'elles ont du monde à nourrir, donc ça m'étonne pas. On va faire un petit tour dans le nid. Ici, on a Madame Nagine. On a quelques petites larves qui restent ici. Je sais pas pourquoi ils les ont pas emmenées, celles-là. Vous voyez, le nid est quand même franchement vide. Pour ceux qui ont vu mon short cette semaine, parce que le couvain est ici, dans les tubes. Ici, on a ces 2 grosses larves qui sont bien mises à part. Toujours que de la larve. Ah, on a un cocon là. Vous voyez, voilà. Tac, on a un cocon ici. Donc c'est pas mal. Et ici, que de la larve. Bon, bien sûr, pas de reprise de pointe encore, sachant qu'en fait, les tubes, comme j'ai expliqué là, sont vachement chauffés, puisque du coup, on arrive
25,4 degrés. Alors la sonde de thermostat ici, donc il va faire un petit peu plus dans le tube. Par contre, l'épaisseur du nid fait que je dois pas avoir la même température là dans le nid. Mais bon, ça, c'est pas grave, si elles veulent du chaud, elles savent où aller. Ouais, on n'a pas besoin de leur apprendre les choses. Et du coup, elles sont super bien dans ces petits tubes. Et, et quitte si elles viennent à s'y foutre carrément, j'enlèverai le nid en béton cellulaire pour laisser que ce tube-là. Donc voilà. Bon, sachant qu'il est humidifié là, mais qu'on voit bien ici qu'on humidifie. Juste en ayant un tube plein, on arrive à humidifier de partout. On passe à côté. On va les nourrir parce qu'elles aussi, vous voyez, elles ont faim. Alors elle, on a encore une qui est dans la gamelle. Alors elle, je vais en mettre un petit peu moins parce que je sais que elles finissent pas tout et que je dois gratter à chaque fois leur petite coupelle. Elles aussi, elles m'ont fait une tentative d'évasion, tiens d'ailleurs. Elles sortaient par un des trous là. Donc il a fallu que je remette de l'anti-évasion ici. Ici, on est dans le nid. Donc dans le nid, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a des larves. Ici, on a des œufs. Alors, ici, on a des œufs. Ici, on a Madame Lagine. Ouais, on a toujours la même grappe d'œuf qui n'a pas forcément évolué. Mais ça va venir. C'est que le début. Hein. Ici, bah pareil, vous voyez. Voilà, j'ai mis la gamelle. En fait, je les ai lavées, donc il reste un peu d'eau dans la gamelle. Alors, elles, c'est pareil, on va pas leur remettre des litres. Parce que de toute façon, elles vont pas bouffer tout. Du moins, après, c'est pareil, ça sèche. Toujours le petit macabé collé contre l'anti-évasion. Quand on va faire un tour dans le tube, ici on a Madame Lagine, et ici on a des cocons. Il y en a des œufs. Ici. Voilà, on a une petite grappe d'œufs. Donc la gine a recommencé à pondre. Donc c'est reparti pour les Thoracicus également. Donc ce gros trou, vous voyez, hein, qui va mieux. Un petit cocon sous elle. Ouais, donc petite ponte. Alors pas des masses d'œufs, mais une petite grappe, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 œufs. Ouais, à peu près. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est des espèces qui m'étonnent même pas qu'elles soient reparties aussi vite parce que, à mon avis, la chaleur leur manquait un peu pour ces périodes d'hiver. Ici, on descend chez les monstres. Alors, les monstres, ils sont là. Donc, elles, bah ouais, elles sont toutes dans la bouffe. Alors, elles, on va pouvoir en mettre parce que elles vont manger. Ça, c'est une certitude. Je leur ai augmenté leur ration de verre de farine. Hop, qui fait la nage. En grosse quantité, même d'ailleurs, peut-être un peu trop, parce que je l'ai retrouvé dans les dépotoirs. Voilà, je peux pas en mettre maintenant, j'en aurais bien mis, mais en fait, mes verres de farine sont dehors. J'ai acheté des verres de farine et je sais pas pourquoi, ils schlinguent la mort, mais un truc de dingue. Ils sont vivants pourtant, mais ils puent. Du coup, je les laisse pas dans la maison, parce que ça m'embaume la maison. Donc, ils sont dehors. Ici, on a Madame Lagine, donc je viens de la voir, on va la regarder vite fait tout ensemble. Avec toutes mes grichonnes. On n'a pas de ponte, on a qu'un peu du couvain. On n'a pas de ponte, je vais regarder vite fait. En tout cas, elle est bien là, elle est encore en bonne santé. Ça, c'est rassurant. Ici, on a une petite larve. Ici, on a du promenage de larve. Ouais, donc je disais, j'ai acheté des verres de farine et ils schlinguent la mort, mais c'est un truc de dingue, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé... On va remonter. On va continuer à discuter 2 minutes, mais on va remonter. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé les foutre dehors, parce que j'ai pu les mettre dans de la sciure, avec un petit bout de pain, sans qu'ils m'embaument l'ensemble de la maison. Alors, je sais pas pourquoi, hein. J'ai regardé, alors il y a eu 2-3 morts au début que j'ai vite enlevé, parce que on sait que ça peut attirer des acariens. Mais je sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'ai des verres de farine qui sont aussi mauvais que ça. En tout cas, peut-être dans la semaine, quand j'aurai pas la flemme d'aller en chercher une poignée dehors avant de commencer à filmer. Ah, je crois que c'était un truc qui était dans le liquide sucré, mais non, c'est une goutte d'eau. Que j'aurais pas la flemme de sortir pour aller en chercher. Je vous ferai peut-être un short, vite fait, peut-être, je sais pas, courant de semaine, dès que j'y pense, en fait. Bah là, je les laisse manger parce que forcément, ils sortent d'animalerie. Et les verres de farine sont vides, parce qu'on les nourrit pas en animalerie, apparemment. Donc là, ils vont grignoter leur bout de pain pendant 2-3 jours. Donc on va attendre milieu de semaine et je pense que je vous ferai un petit short avec un nourrissage vivant. Voilà. Allez, je pense qu'on a fait le tour. Regardez ce petit scutellaris qui se balade.
Les autres, je vais les installer. Je vais les installer là en fait. Je vais les installer sur le tapis chauffant, comme ça là. Sauf qu'en fait, je vais mettre un support tube pour qu'elle soit un petit peu plus haute. Parce que je pense que quand lui il s'allume, il doit monter à peu près à 28-29 degrés. Alors même si ça dure pas très longtemps, parce qu'il se coupe derrière du la sonde, mais j'aimerais pas la cramer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux petits supports tubes. Et puis on va l'aider à sortir ces petites larves là, enfin ces petites nymphes qui se transforment en ouvrières. Allez, j'ai assez parlé, j'ai des conneries, j'ai envie de boire un café. Et je bafouille. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis certainement à dimanche prochain. Ciao ciao.